Salut tout le monde, aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous donner en fait des raisons d'arrêter totalement de faire les plaques. En tout cas chez moi ça a trop bien marché et pourtant j'ai vénéré les plaques pendant plus de 10 ans je pense, plus de 10 ans. J'ai l'air peut-être totalement vieille là, on va retirer ça. J'ai fait les plaques pendant très longtemps et franchement je les ai vénérées, c'était mon graal. Je pouvais pas partir en vacances sans mes plaques, je pouvais pas partir en week-end en fait sans mes plaques, sans mon lisseur. J'étais juste accro à mon lisseur en fait, et aujourd'hui je me rends compte que le brushing c'est ma vie, enfin c'est un gain de temps, ça a changé mon quotidien. C'est bête à dire mais ça a clairement changé mon quotidien parce que j'ai gagné un temps fou en fait, parce que je vais le faire une fois et je vais plus le faire pendant 4 jours, alors que les plaques je pouvais les faire tous les jours, et même lorsque je sortais le soir je le refaisais parce que je sais pas, mon lissage avait bougé, mes cheveux étaient bizarres, ils se mettaient pas forcément bien. Enfin franchement aujourd'hui je fais le brushing parce que tout simplement ma coiffeuse me l'a vivement recommandé. Ça faisait un petit moment qu'elle me le disait la première fois que j'y étais allée. Elle m'avait dit bon le brushing franchement ça serait mieux, il faudrait que tu apprennes et tout. Et lorsque j'ai fait cette coupe de cheveux là, puisque j'avais toujours eu les cheveux longs, elle m'avait dit là par contre il va vraiment falloir apprendre à faire ton brushing à la maison, parce qu'avec une coupe comme ça c'est primordial. Il y a vraiment besoin de, voilà, de travailler le cheveu, d'y faire un arrondi sur l'avant, etc. Bref, avec ma coupe de cheveux, apprendre à faire mon brushing à la maison c'était primordial, parce qu'avec les plaques ça aurait été raide, sans forme, c'est pas du tout ce que je voulais. Moi je voulais vraiment du coup, quitte à couper, autant avoir quelque chose qui me plaisait, avec du volume, une coupe qui fasse plus femme, etc., plus glamour. En même temps il y a un petit côté rock aussi je trouve à cette coupe de cheveux. Enfin franchement j'avais pas envie d'avoir juste les cheveux ultra raides, donc j'ai appris à faire mon brushing toute seule à la maison. Du coup j'ai vraiment appris à faire mon brushing toute seule à la maison. J'ai regardé comment elle faisait, ce qu'elle utilisait comme brosse, etc. Et bah j'ai fait aussi enfin j'ai appris au fur et à mesure ce que je préférais, ce que je n'aimais pas. J'aimais ce rendu là, j'aimais pas ce rendu là lorsque je faisais comme ça. Enfin voilà, j'ai appris à faire mon brushing toute seule à la maison et aujourd'hui j'en suis ravie. Je pourrais plus repasser au lisseur, c'est pas possible, c'est une perte de temps, ça abîme bien plus les cheveux parce que forcément on le fait bien plus souvent, on perd en volume, en brillance, blablabla, etc. Je vais vous dire ça juste après, mais je vous recommande vivement, enfin s'il vous plaît, essayez au moins une fois de ne pas faire le lisseur et de faire un brushing. Vraiment si jamais vous êtes adepte au lisseur, mettez l'autre côté, essayez au moins une fois, ça coûte rien. Enfin si jamais vous avez un sèche-cheveux et une brosse ronde à la maison, il n'y a pas de problème avec ça. Je vais vous montrer quand même ce que j'utilise. J'utilise une brosse ronde à picot, donc ça me plaît pas trop par contre, parce que celle-ci est à poil en fait, alors que celle-ci est à picot, donc ça je vous recommande pas tellement. Il y a plein de cheveux dessus, c'est dingue, mais c'est surtout, en fait j'ai fait mon brushing ce matin, donc là on est en milieu d'après-midi et j'ai pas enlevé les cheveux dessus, mais à picot ça accroche plus les cheveux, donc je vous recommande pas forcément. Mais je vous recommande la taille si jamais vous avez une coupe de cheveux comme la mienne, où en fait mes cheveux sont plus courts à l'arrière. Du coup je commence par séparer mes cheveux et je vais faire vraiment le bas de ma tête où les cheveux sont beaucoup plus courts avec cette brosse de cette taille là en fait. Mais je vais en racheter une à picot comme ça. Celle-ci je l'ai reçue il y a une semaine, quelque chose comme ça, donc je l'ai utilisée que 2 fois me semble-t-il, mais je l'adore. C'est un peu celle que j'avais avant, sauf que celle-ci est neuve, du coup je vais pouvoir jeter l'autre pour me consacrer uniquement à celle-ci. Encore une fois désolée pour les cheveux. Celle-ci par contre, vous voyez la différence de taille, je vais l'utiliser pour tout le reste de ma chevelure en fait, donc je fais un petit étage en bas avec la plus petite. Et en plus celle-ci est trop belle, c'est une brosse de chez Elite et ça fait un peu comme si c'était, je sais pas, un bijou cette brosse là. J'adore, elle est super bien franchement, et elle est bien plus grosse. Du coup je m'en sers pour avoir du volume, bah, c'est ce volume là que j'obtiens à chaque fois. Et encore parfois j'en fais plus parce que je me sèche les cheveux la tête en bas, etc. Maintenant c'est vrai que je suis pas quelqu'un, j'ai quand même enfin je suis contente de mes cheveux en fait, parce qu'ils sont épais, j'ai quand même pas de problème au niveau volume, mais mon volume avant ne tenait pas comme ça sur la durée en fait. Bon bref voilà, je vous ai dit un peu tout ça. Aussi vous me demandez beaucoup quelle est la couleur de mes cheveux. C'est une couleur violine, même si là j'ai l'impression de ne plus avoir aucun reflet. Faut que je rachète mon repigmentant, je change à chaque fois de repigmentant. Là j'utilise celui de chez Orothérapie, je le trouve bien mais je trouve qu'il faut en mettre énormément pour voir le côté volume, et je l'ai terminé la dernière fois donc j'ai plus tellement de reflets violine, mais en gros c'est ça. Alors le volume
ça a tout changé en termes de volume, parce qu'en fait le lisseur on a tendance à les lisser au max, etc. On enlève le plus de volume, le lendemain c'est encore pire, ils sont tout raplapla, c'est tout raplapla sur le crâne et tout, enfin franchement c'est pas joli. Alors qu'avec le brushing, bah justement on travaille à la racine vraiment avec la brosse. Je vais essayer de vous montrer un peu, voilà j'ai fait tomber l'autre, c'est pas très grave, mais je travaille à la racine encore plus, j'insiste, et hop je travaille, j'enroule au fur et à mesure jusqu'en bas, et franchement ça change tout, ça change vraiment tout. J'ai bien plus de volume et surtout je garde la quasi-totalité, ça s'estompe un petit peu au fur et à mesure, donc dans ces cas-là j'utilise un shampoing sec. Dans ces cas-là, ça m'arrive régulièrement d'utiliser un shampoing sec quand je vois que ça s'est un petit peu estompé, mais franchement c'est minime, hein, c'est limite je chipote. Mais quand je veux encore plus de volume, j'utilise un shampoing sec en général de chez Baptiste. Celui-ci c'est un floral qu'on trouve pas en France de toute façon, mais un shampoing sec de chez Baptiste, ça m'arrive de l'utiliser pour regagner encore en volume. Mais très franchement, je pourrais largement m'en passer, mes cheveux gardent du volume mais de dingue quoi. J'avais jamais vu ça, je pourrais très bien ne pas utiliser de shampoing sec, parce que le shampoing sec c'est fait, oui, pour espacer ces shampoings, mais aussi si jamais vous n'avez pas de problème de cheveux gras, pour moi en tout cas j'en ai plus du tout depuis que j'ai fait mon traitement contre l'acné. C'est une des seules bonnes choses, des effets secondaires en fait, le seul et bon effet secondaire en fait j'ai envie de dire. Et qu'est-ce que je disais, je pourrais très bien me passer du shampoing sec jusqu'à mon shampoing suivant, donc 4 jours plus tard, puisque maintenant je me lave les cheveux tous les 4 jours, j'ai pas besoin de les remettre en place entre temps, etc. Du coup ça me permet vraiment de garder tout mon volume et aussi d'espacer mes shampoings bien entendu. Deuxième raison d'arrêter le lisseur, alors ça c'est un truc de dingue parce que j'ai vraiment gagné en brillance, mes cheveux étaient beaucoup plus ternes avant. Là vous voyez, je mets toujours du sérum en fait sur les pointes quasiment tous les jours, en tout cas à chaque fois que je fais mon brushing, quand j'ai terminé j'en mets un peu sur les pointes, je remonte légèrement, mais franchement la brillance que j'ai là c'est vraiment mes cheveux quoi, c'est pas du sérum, vous voyez. C'est vraiment la brillance par rapport au brushing que j'avais pas du tout quand je faisais le lisseur, parce qu'avec le lisseur les cheveux sont beaucoup plus ternes, ça c'est clair, faut se l'avouer. Et aujourd'hui je me rends compte que clairement le brushing ça change vraiment cet effet de brillance, les cheveux font beaucoup plus en santé, ils le sont plus évidemment parce que certes on utilise de la chaleur et faut faire attention de bien manier le sèche-cheveux, de pas coller la mèche jusqu'au bout et tout, enfin faut faire quand même un petit peu attention. Mais je vais arrêter de toucher mes cheveux du coup dans cette vidéo, je dois être ultra agaçante. Je le vois quoi, franchement mes cheveux sont beaucoup plus brillants et la brillance dure quasiment. Bien sûr le shampoing sec ça matifie un peu le cheveu, donc forcément aux racines etc ils seront moins brillants, parce que là la brillance, enfin je pense que vous la voyez, elle est sur toute la longueur. Du coup le shampoing sec va un peu matifier, la brillance s'estompe mais un tout petit peu au fur et à mesure des jours. Franchement je garde une certaine brillance pendant 4 jours, pas complètement mais quasiment quoi, ça s'estompe un minimum et ça c'est génial quoi. Franchement j'avais les cheveux tellement ternes avant avec quand je faisais mon lisseur en fait tout simplement. Et également je l'ai mis dans la même catégorie, mais la souplesse, enfin pour moi la souplesse et la brillance ça va ensemble en fait, ça fait des cheveux plus en santé et déjà de visu mais en plus en réel. Et c'est clair que au niveau de la souplesse, enfin ça n'a plus rien à voir. Avant j'avais les cheveux raides, c'est à dire que bah c'est ça, faites le test, prenez une mèche de cheveux et lorsque vous faites ça, si jamais le retombé est joli comme ça, c'est bien rebondi, etc. On parle de cheveux, ça devient de plus en plus grave. Mais si jamais ils sont comme ça, bah clairement ils font vraiment en santé. Par contre si jamais comme moi avant quand je faisais le lisseur, ils sont comme ça, c'est qu'il y a un problème quand même. C'est que là il y a des fourches et limite c'est un combat de villageois quoi. Donc franchement j'ai vraiment un beau retombé, vous voyez la brillance, la souplesse et tout. Enfin j'ai plus aucun problème de ce côté là, mais vraiment faites le test si jamais vos cheveux restent raides. C'est que vraiment, vous voyez là par exemple au bout ça reste raide parce que j'ai quand même des fourches que je coupe au fur et à mesure, parce que quand j'avais fait mon tie and dye ça m'avait pas mal abîmé les cheveux, mais c'est pas sur toute la longueur, alors qu'avant c'était limite sur toute ma longueur à partir de là. Enfin c'était horrible. Donc niveau souplesse et brillance franchement il n'y a rien de mieux que le brushing. Et bien évidemment il faut aller couper ses cheveux au fur et à mesure. Vous voyez il n'y a pas de miracle, là mes pointes restent raides donc il faut vraiment que j'aille les couper. Mais c'est absolument pas sur toute la longueur comme vous le voyez, parce que là à partir de là j'avais déjà des fourches comme ça. Mes cheveux étaient tout raides et c'était vraiment pas joli, et ça je m'en rendais compte déjà à l'époque où je faisais le lisseur. Ensuite en troisième raison d'arrêter le lisseur, j'ai mis les traces d'élastique dans les cheveux, parce que là je peux faire
faire ce que je veux, je peux les attacher en chignon, je peux faire une espèce de mini queue de cheval parce que vraiment c'est vraiment compliqué la queue de cheval hein, depuis que j'ai cette longueur là. D'ailleurs ça me manque un petit peu, mais j'ai plus de traces d'élastique, même si je garde un élastique toute la nuit ou toute la journée. Le soir j'enlève mon élastique et c'est un truc de dingue, j'avais jamais vu ça, ça m'avait jamais fait ça avant. J'avais déjà acheté, vous savez, les Hairspring qui sont en vente chez Sephora, c'est un espèce de ressort comme ça qui abîme moins les cheveux, qui fait moins mal lorsqu'on le met, mais aussi qui ne fait pas trace d'élastique. Moi je l'avais acheté et je m'étais dit mais c'est quoi cette chose, ça marche pas. Sur moi ça marchait pas, j'avais une grosse trace d'élastique exactement comme les élastiques que je mettais avant, et maintenant ça fonctionne. J'ai plus du tout de trace d'élastique, même si je laisse, comme je vous le disais, une nuit, une journée, 3 heures, 5 heures, 10 heures, je sais pas, ça me fait plus du tout ce trace d'élastique, c'est à dire que je m'attache les cheveux, je les détache plusieurs heures plus tard et j'ai ce retombé là. Enfin c'est un truc de dingue, peut-être qu'ils vont prendre un mini pli avec les petites mèches de devant au bout, mais quasiment pas quoi. Enfin c'est fou, j'avais jamais vu ça. Ça encore une fois c'est génial parce que je peux les détacher et ils vont être comme avant que je les ai attachés. Donc ça par contre c'est génial, et comme tout le reste d'ailleurs, mais c'est encore plus génial parce que ça m'avait jamais fait ça. J'ai toujours eu une énorme trace d'élastique dégueu. Vous savez quand vous lâchez vos cheveux et que vous avez une trace comme ça là. C'était horrible, franchement c'était horrible. Donc ça je voulais absolument le préciser. Ensuite la quatrième chose, c'est que vraiment ils regraissent carrément moins vite quoi. Ils regraissent mais tellement moins vite, c'est fou. Parce que si je peux les laver tous les 4 jours, c'est vraiment grâce au brushing. Parce que certes j'ai plus le cuir chevelu gras, en fait mes cheveux ne regraissent plus à la racine comme avant dès le lendemain de mon shampoing ou 2 jours après. Mais si jamais je faisais pas le brushing lorsque je faisais les plaques, je devais quand même me laver les cheveux, aller au bout de 3 jours, je traînais un peu jusqu'aux 3 jours avec un shampoing sec, mais là j'utilise mon shampoing sec uniquement pour donner plus de volume lorsque j'en ai un minimum perdu et que je chipote un peu, mais sinon lorsque je vais me laver les cheveux 4 jours après, c'est pas parce qu'ils sont gras, hein. C'est parce qu'il faut les laver quand même, hein. Je ne suis pas sale s'il vous plaît, mais c'est certainement pas parce qu'ils sont gras, parce qu'ils ne le sont plus quoi, ils regressent plus mes cheveux, donc ça c'est plutôt cool. Et ouais c'est vraiment, ils regressent plus aussi vite qu'avant grâce au brushing. Essayez et dites-moi ce que vous en pensez avec vous, votre nature de cheveux, si jamais vous avez les cheveux vraiment gras, parce que bien sûr moi c'est plus mon cas, donc bon je vois que ça espace quand même mon shampoing, mais si j'avais les cheveux gras je pourrais encore plus faire le test, donc n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Mais clairement je peux espacer mon shampoing sans aucun problème de 4 jours après les avoir lavés. Donc là je vais les relaver dans 4 jours parce que je l'ai fait ce matin, donc voilà quoi, ça c'est trop cool, ça change la vie. Encore une fois c'est un gain de temps dans le quotidien quand on en a marre de juste les sécher avec le sèche-cheveux tous les 2 jours, parce que juste les sécher comme ça c'est pas un brushing quoi, clairement. Du coup ça c'est trop cool. Et enfin la 5e raison, c'est que si comme moi vous souhaitez les laisser pousser, même si j'avoue que je suis de plus en plus dubitative parce que j'aime de plus en plus cette coupe, j'adore cette coupe de cheveux au final et j'aime bien, mais les cheveux longs quand même j'adore ça, j'ai toujours aimé ça. Donc la 5e raison c'est qu'ils vont pousser plus vite, je le vois, ils poussent bien plus vite, ils ont déjà bien poussé depuis que je les ai coupés, parce que c'était quand même vachement court pour moi, même si j'adore les cheveux longs, je pense que j'aime encore plus, je sais pas, peut-être que je les recouperai, je sais pas, mais ils vont pousser plus vite et en santé, vraiment, ils vont pas pousser avec le lisseur. Moi je trouve en tout cas que quand je faisais le lisseur ils poussaient moins vite que maintenant, peut-être qu'ils étaient bien trop abîmés vu que je faisais tout le temps le lisseur, alors que là le brushing je le fais tous les 4 jours, donc même si j'y mets de la chaleur dessus, j'insiste etc pour faire un joli mouvement, c'est tous les 4 jours et pas tous les jours ou tous les 2 jours, vous voyez. Donc c'est vraiment, ils vont pousser plus vite et en meilleure santé, en tout cas chez moi, et ils se cassent pas quand ils poussent, vous voyez. Là pourtant j'ai des fourches hein, mais ils se cassent pas en poussant, alors qu'ils s'étaient complètement cassés quand j'avais fait mon tie and dye. Franchement c'était une catastrophe, j'avais perdu en longueur à vitesse grand V. Et ouais voilà, donc si jamais vous souhaitez laisser pousser vos cheveux, je vous recommande vivement le brushing lorsque vous pouvez l'espacer autant comme moi. Ça va vraiment vous permettre d'utiliser moins de chaleur, moins souvent en fait dessus, et ça va permettre qu'ils poussent mieux et plus vite. Voilà, j'en ai terminé. Est-ce que j'ai parlé une éternité? Oui, je crois encore, mais c'est pas grave, j'avais plein de choses à vous dire et j'espère en tout cas que vous aurez au moins l'envie d'essayer, parce que je vous garantis, mais c'est quasiment certain qu'il y aura un résultat, à moins que vos cheveux soient vraiment à la mort, à l'agonie. Là ça va être un peu compliqué, mais je suis persuadée que vous aurez de super résultats. Faites-le une fois, vous allez peut-être plus jamais revenir au lisseur, vous allez gagner du temps, enfin
Franchement, le brushing, moi je pourrais plus m'en passer, j'utilise plus du tout le lisseur, je sais pas depuis combien de temps je l'ai pas utilisé, ou alors vraiment j'ai pris la pluie, j'ai pas eu le temps de les relaver et là je vais peut-être, parce que ça m'arrive souvent, je fais mon brushing, je sors, il pleut, bam, un orage au-dessus de moi, donc ça à la limite oui ça m'est arrivé 2 fois depuis que j'ai changé de coupe de cheveux, d'utiliser le lisseur pardon suite à la pluie parce que voilà dans le moment qui était un peu pressé etc. Mais pour moi ça a changé une partie de mon quotidien et j'espère que ça changera une partie de votre quotidien aussi. Mais en tout cas n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si jamais vous testez etc. N'hésitez pas, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao. C'est toujours très bizarre en ce moment mes ciao ciao, on dirait qu'ils ont du mal à sortir.